vous présenter tel qu'il était il y a bien plus longtemps que ça. Et parce que comme vous l'avez remarqué aussi en tant que vice-président de la société historique, donc comme j'ai la double casquette. Voilà. Alors, tous les documents. Voilà. Alors ça c'est pour les adultes. Pour ça c'est mon bâton, il ira beaucoup bas. Il faut vous le coincer quelque part. Oui, ne vous inquiétez pas. Hop. Alors, merci. Mais Belle-Île, comme vous pouvez imaginer, il faut bien avouer que... Alors, il y a quand même eu un moulin à eau, puisque Fouquet avait prévu de faire un moulin à eau qui a connu un début de réalisation à Port-Fouquet. Pas à Port-Fouquet, à Port-Blanc, pardon. Là où se oui. Là où il y a la route, ça devait être la digue, et derrière, où il y a la sardinerie, ça devait être la retenue d'eau. Mais bon, vous savez comme moi... Avec quel Port-Blanc? Port-Blanc, Port-Gouin. Port-Gouin. Enfin, parce que Blanc ou Gouin c'est la même chose. Bon, celui qu'on avait avant même l'occupation anglaise dont on a fêté le 250e anniversaire l'année dernière, il y avait en fait un moulin par commune, sauf Palais où il y en avait deux, vu que vous aviez plus de population et en plus surtout vous aviez le moulin entre guillemets des militaires. Bon, entre guillemets. Donc, alors en fait, si vous regardez des reproductions de vieilles cartes anciennes, vous allez voir que en principe, vous dites tiens, ce moulin-là existait déjà. Bah en fait non, on est à peu près certain que le moulin qui existait réellement, c'était en fait le moulin Achille qu'on ira voir après. Mais d'après les plans, effectivement, ça semble être ici. Bon, alors ça sera, on finira de vous dire ça dès que sortira l'année prochaine le livre. Alors vous apercevez un corbeau en granit. Ça servait tout simplement à mettre une... en principe, il aurait dû y en avoir deux. On mettait une barre, une poulie, et ça permettait de pouvoir monter éventuellement certaines choses. En particulier, il ne faut pas oublier que dans un moulin, il y avait quelque chose de très lourd, c'était les meules. Et oui, une meule de moulin, qui d'ailleurs va toujours par deux, puisqu'il y a une meule qu'on appelle gisante ou dormante et une meule courante. Hein, alors ici, il y en avait quatre, mais enfin bon, on en parlera plus tard. Donc il fallait quand même pouvoir les monter. Mais surtout, si vous aviez systématiquement deux ouvertures diamétralement opposées, alors vous pourriez me dire bah, pourquoi ils s'embêtaient avec une seule porte, ça aurait pu suffire. Il ne faut pas oublier que le toit tournait sur deux meules qui étaient tout en haut. Mais bon, si vous regardez bien la photo, donc vous voyez plusieurs choses. Bon, alors si je vois bien, oui, ça c'est donc... donc en fait, on est là du bon côté non, on est du mauvais côté du moulin. C'était l'autre porte, peu importe. Puisque de toute façon, c'est symétrique. Donc vous avez à la fois le toit avec les ailes, hein, et surtout, vous apercevez sur les ailes des voiles, des toiles. Puisque justement, on mettait la toile devant. Les meules, il fallait piquer les meules régulièrement. Donc ça veut dire que, comme je vous ai dit qu'il y avait deux meules l'une sur l'autre, il fallait soulever une meule qui pesait 150 ou 200 kg pour aller toute la repiqueter et la remettre. Donc quelquefois, la meule, si la corde cassait et que le meunier était en train de repiquer en dessous, blum, écrasé comme une crêpe. Donc c'était quand même... Et puis le piquetage faisait que, comme c'était des meules en pierre relativement dures, ça envoyait des petits éclats. Combien de fois les meuniers perdaient un œil parce qu'ils avaient repris un éclat dans l'œil. Donc c'était un métier qui était quand même très loin d'être de tout repos, contrairement à ce que peut dire la cantine où on voit le meunier qui dort muettement sans rien faire. Le feu était aussi très important. On sortira de l'autre côté, il n'y a pas de ronces, mais il y a des gros tuyaux. Enfin, c'est pas... Oui, c'est bien sûr, dans un moulin, il fallait monter. Alors il y avait deux planchers, on voit bien les deux niveaux hein, qui n'ont pas bougé de ce côté-là. Donc au rez-de-chaussée, généralement c'est ici que vous mettiez les sacs et de grains, éventuellement de farine, mais en principe la farine était assez rapidement mise de côté, parce que c'était quand même le produit noble. Par contre vous aviez les sacs de grains ici. Alors ce moulin avait la particularité, bien sûr on ne le voit plus, mais ici, vers ces pierres, vous aviez un trou et un treuil. Ce qui fait que par un treuil, c'est celui qui est à peu près qui est très moche, intitulé Moulin de Bobonnette sur ce que je vous ai donné, mais voilà, voilà mon original. C'est celui qu'on ne voit pas. Voilà. Malheureusement, On le devine. voilà, on le devine. Bon, vous le verrez mieux là-dessus. On le devine, mais alors il a de la poêle là. Voilà. L'autre. Voilà, c'est une photo que j'ai trouvée un jour dans un brocante du vieux moulin Belle-Îlois. Mais par après, on a trouvé Achille. Alors, est-ce que c'est le moulin à Agile qui est devenu le moulin Achille ici, bon, vous avez le moulin Mathias. Dans le bois de Bruté, vous avez le moulin Luc, même si personne ne l'a jamais vu, vu qu'il y a longtemps qu'il est tombé en ruine. C'était souvent le prénom du meunier qui servait à le désigner, mais c'était pas pourtant. Alors, il a la particularité, mais c'est pas le seul, qu'il est en fait construit sur un petit tumulus.
Alors, on ne le voit pas énormément, mais en fait, On voit que ça monte quand même là. on voit que ça monte, voilà. Lui, des parements qui sont de meilleure qualité. Hein, c'est même du granit. Et on va tourner pour voir la sardine. Qu'on voit beaucoup mieux. Puis, on la voyait mieux que là. On la voit encore mieux. Et on voit très bien sa forme. Ça, c'est sa forme. Avec la queue, là, ouais. Hop. C'est le poisson, la sardine la mieux, j'aurais pu lui dire. Et alors là, lorsque vous arrivez ici, vous allez voir la contrefaçon. Donc vous aviez aussi la sardine des dieux et non pas de Amieux, enfin etc. Donc il disait toujours vérifiez bien que là, ça porte la mention Amieux frère. Frère, hein. Et naturellement, leur emblème c'était toujours Amieux, Amieux frère. Enfin, toujours mieux, mais Amieux faisait alors à la fois bien sûr tout ce qui était poisson, hein, thon, sardines, anchois, maquereaux, etc. Faisait des pâtés, faisait du champignon, faisait de la moutarde, faisait du chocolat. Donc vous aviez une douzaine d'usines à travers toute la France, dont le siège social était bien sûr à Nantes. C'était une grande maison nantaise qui a disparu dans les années 60. Et malheureusement, alors j'ai eu la chance de trouver les... Vous connaissez quelqu'un qui avait acheté un moulin avant, qui l'a revendu, donc les vendeurs trop de bons. Évidemment, c'est sur des points hauts. Alors on va les tordre devant après. Vous voyez. Voilà. Si vous avez pas les pieds dessus, personne ne sait que ça existe. Les ailes, là, alors, oui. C'était comme ça, là. Pardon, c'est style. Il n'y a pas de raison spéciale, non. Non, c'est là. C'est pareil, il a un bel appareillage, hein. Il a une belle pierre. Hein. Oui, c'est la belle pierre. Alors on voit quand même qu'il y a le meunier sur la porte, les gens devant, les petites vaches pinoires en train de brouter, hein, les choux à vaches là, qui sont plantés derrière, les grands paillets et la maison du meunier bien sûr qui est juste là. Par contre, comme je vous disais, elle est là, en fait elle est derrière les arbres. Elle est toujours là mais cachée maintenant, bah oui, il n'y a pas mettre des cupressus pour un moulin avant.